La première projection du documentaire L'ombre des oubliés a connu un succès énorme lors de sa première représentation à la Halle de la Gombe au Centre culturel français. Le public est venu très nombreux voir la première de cette projection en présence de plusieurs invités des marques, des attachés militaires, des conseillers de la présidence de la République, des représentants du ministère de la Défense et plusieurs autres personnes ont tenu non seulement à regarder le documentaire, mais aussi à admirer la présence de ces deux vaillants combattants de la Deuxième Guerre mondiale 1940-1945, présents dans la salle, habillés en costume d'époque, très bien dans leurs bottes. Les héros du jour ont fait le bonheur de plus d'une personne lors de cette soirée riche en couleurs. Et ce sujet a été proposé, comme par hasard, c'est lui qui a rencontré papa, le caporal Daniel Koumyuki. Alors Daniel passait et de jeunes disaient « Ah, Mbokoyoe, papa est vraiment à la guerre mondiale, mais t'as la langue à Zotambo, t'as la langue à Komi. » Alors Vok dit « Mais il y a un papa, mais... » Alors j'ai traversé le quartier, j'ai commencé à chercher, on m'a dit « Non, ils sont tous morts et tout. » Et je me suis souvenu que j'ai un ami qui est au ministère des anciens combattants, comment il s'appelle encore? Alors je l'ai appelé, il m'a dit non, mais il y en a deux. Il y en a deux qui restent et c'est d'ailleurs moi qui les suis. J'ai dit, ah bon, mais ça c'est génial. Est-ce que tu peux m'aider à les rencontrer? Alors, c'est alors que mon ami va me conduire vers eux. Je raconte d'abord Daniel. Je lui propose le projet, il n'était pas chaud. Il dit non, on va m'arrêter, tout ça, il faut l'autorisation. Je dis, mais on va vous arrêter pour vous amener où? Alors j'ai quand même fait l'effort, je remercie le ministère des Anciens combattants qui m'a donné l'autorisation de filmer. Et puis j'ai rencontré Albert Kunyuku, il a mordu sur le projet, et voilà comment c'est parti. Ces oubliés de l'ombre qui espèrent être dans la lumière dans les prochains jours à travers ce film du réalisateur Adolphe Voto restera à coup sûr dans les annales. Alors, c'était un film très émouvant parce que ce sont les deux derniers anciens combattants du second conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Un honneur aussi de pouvoir côtoyer ces anciens combattants. C'était aussi une très bonne chose de voir autant de jeunes aujourd'hui présents dans cette salle, beaucoup d'émotions, mais autant de jeunes pour venir commémorer leurs anciens. Le devoir de mémoire est quelque chose de très très important et qu'il faut continuer dans le temps, au-delà de tous les conflits. Je suis très ému à leur histoire parce qu'ils ont expliqué par rapport à la guerre mondiale, que j'ai étudié en classe, c'est différent par rapport aux réalités, quand ils expliquent ça. Et quitter Kinshasa, de Kinshasa à Singapour, c'est compliqué. L'hiver et tout ce temps, pendant 4 ans, Birmanie, Sayo, Gambela, j'ai des larmes aux yeux. En tout cas, sincèrement, je suis trop déçu. Très déçu. Je ne pensais pas, je ne croyais même pas que ces gens-là pouvaient exister encore. Et ils sont restés aidés. Le caporal Kanoukou, Albert et Daniel. Nous demandons au gouvernement, aux responsables de le prendre en charge, s'il te plaît, en attendant qu'ils soient encore vivants, parce qu'ils ne sont que deux et qu'ils sont restés gardés, s'il te plaît. Durant la formation, j'ai pu voir la version maquette du film. Et là, je suis là à voir la version finale. Et la touche artistique, elle est magnifique. Et l'intrigue, la construction du propos tout au long du documentaire est vraiment enrichissant. Si la Russie est capable de reconnaître ces individus, ils ne sont pas de Russes, mais ce sont des Congolais, mais la Russie, par le biais de leur président de la République, ils ont honoré ces individus. Pourquoi pas nous les Congolais? Et c'est important d'enregistrer ce témoignage, d'entendre leurs paroles, d'enregistrer leurs chansons. C'est quelque chose de très précieux, je pense. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de charges pour les générations actuelles et futures, pour se souvenir de ce que ça a été, avoir un point de vue aussi très intérieur, de savoir aussi de tout ce qui est, de tout ce qu'on parlait avant, donc des discriminations qu'il y a eu, de toutes ces choses.